Un élément qu'on a évoqué, Victor, c'était que tu n'es pas un grand fan des concepts de développement personnel. À fond. Alors que je pense que la plupart des gens qui vont écouter ce podcast, les gens qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat, généralement, le développement personnel, ils sont assez dedans. Donc, quel est toi ton argument contre le développement personnel? Parce que je trouve que c'est un repli sur soi. C'est une espèce de quête intérieure. Allez, je vais prendre 1 mois, 2 mois pour me retrouver. Il faut que je me retrouve, il faut que je m'aligne, etc. En fait, ça m'énerve. Parce que, effectivement, notre subjectivité, notre monde intérieur est un puits sans fin. On peut passer une vie à essayer de l'explorer. Mais en attendant, le monde tourne. Et donc, la démarche rhétorique, c'est le contraire de ça. La rhétorique, c'est une discipline qui est fondamentalement politique. Et ça veut dire que, bah, OK, on a notre petite individualité, c'est gentil et c'est très bien. Mais ce qui est important, c'est le groupe. Ce qui est important, c'est la société. Ce qui est important, c'est ce qu'on peut apporter pour hausser le niveau général. Et donc, je sais que dans le développement personnel, ils y arrivent à dire oui, mais quand tu t'améliores, tu améliores les autres, tu rayonnes, etc. Au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner. Ça n'a jamais été une époque avec autant de problèmes à régler. Et commencer par ça. Commencer par ça. Et ça, c'est une belle quête. Parce que imagine, tu te plonges dans une quête intérieure et tu te rends compte qu'en fait, bah, tu es juste quelqu'un qui est comme les autres, qui est pas plus intéressant que les autres, qui se pose des questions comme les autres. Tu as passé 15 ans de ta vie, tu as dépensé plein d'argent et tu n'as rien apporté au monde finalement. Donc réveillez-vous les gars. Je te rejoins pas mal de ton analyse. Pour le coup, moi, sur mon côté, c'est-à-dire le côté entrepreneuriat, business, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que pour mettre ton business, il faut trouver ta passion profonde. Il y a souvent des gens qui me disent, bah tiens, ok, je réfléchis à ce que j'ai vraiment envie de faire, je regarde en moi, etc. Et enfin, dans l'histoire de l'humanité, personne n'a trouvé une idée de business en regardant à l'intérieur, en disant quelle est ma passion profonde. Tu vois, c'est vraiment, pour moi, j'ai une approche pour le coup beaucoup plus, euh, j'ai envie de dire mercenaire, même si la connotation est négative, mais un truc de me dire, ok, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de quoi? Ils achètent quoi? Où est-ce qu'ils dépensent leur argent? Qu'est-ce qu'ils font? Ok, ils ont des problèmes et les gens ont plein de problèmes. Est-ce que moi, j'ai la possibilité de leur apporter une meilleure solution, etc. Et finalement, connaître ta passion personnelle, ton envie, ta mission de vie, etc., en abstraction, tout seul, en flottant dans ton petit nuage, ça a peu de sens, tu vois. Après, par contre, ça, c'est un truc que tu peux construire en contact avec le monde réel. Par exemple, ben toi, si tu es une personne qui a toute une expérience sur la rhétorique et que c'est ça que tu considères comme étant ta force, etc., la question, c'est pas, bah tiens, ma mission, c'est ça et je vais faire du truc tout seul dans mon coin. C'est, ok, comment est-ce que je positionne ça et comment est-ce que j'utilise cette force pour apporter aux gens quelque chose qu'ils ont envie d'avoir, en fait. En l'occurrence, des vidéos que tu fais, tu vois. Donc, c'est vraiment comment est-ce que les deux ont une cohérence, mais en isolation, ça a peu de sens. Donc, après, être conscience de tes forces et de tes faiblesses, c'est utile. Ça t'évite d'aller sur des idées où tu vas pas être pertinent. Par exemple, moi, pendant un moment, j'avais testé des idées qui étaient des idées plus d'agence marketing, ce genre de choses. Mais en fait, si tu fais un business d'agence marketing, c'est un business qui est basé sur le fait de passer beaucoup de temps à vendre tes projets, beaucoup de temps en réunion, beaucoup de temps en ressources humaines. C'est de la gestion de personnes plus qu'en fait des compétences marketing qui sont nécessaires pour monter l'agence. C'est du réseautage, etc. Ce qui est pas fondamentalement moi, mes grandes forces. Ce qui fait que du coup, c'est un truc qui n'est pas vraiment adapté à qui je suis, mais c'est pas tant une intériorité plutôt que de dire bah il y a des gens qui vont être meilleurs que moi là-dessus, des gens qui vont être des meilleurs networkers que moi, et donc je devrais pas être en concurrence avec des gens qui sont plus forts que moi. Mais partir en jour un de qui je suis et quelle est mon intériorité pour trouver une idée, je trouve ça vraiment, moi je trouve ça vraiment dangereux en fait, parce que si en jour un ton truc il est construit sur qu'est-ce que moi j'ai envie de faire et pas sur qu'est-ce que je vais apporter à mon client, tu vas toute ta vie avoir, enfin toute ta carrière avoir des problèmes qui sont, ben, ça se trouve les gens ils veulent pas de ce que tu proposes quoi. Enfin c'est pas garanti que Oui, parce que oui. toi tu as envie de faire quelque chose ça intéresse les gens par ailleurs. Et au contraire si tu pars d'un truc même assez basique, genre bah tiens j'ai vu que les gens avaient un besoin et je vais trouver une solution à ça, et ben tu vas quand même te casser la tête pour comprendre le besoin des gens, pour comprendre la solution, pour leur apporter une bonne solution, pour te former, pour apprendre, pour développer les compétences qui sont nécessaires pour apporter cette solution. Finalement, tu vas être beaucoup plus utile, tu vas avoir beaucoup plus de succès. Probablement, tu vas te sentir mieux parce que personne n'a envie de faire un truc passion et qui marche pas. Et au final, je préfère faire un truc pas passion. Genre, je préférais à la limite avoir un site qui vend. Genre, j'ai vu un mec qui vendait des filtres pour
air conditionné, tu vois. Enfin, voilà, je sais pas si c'est le mec, c'est sa passion, tu vois. Mais il a appris, là, il a une compétence, il est assez pointu, il est assez technique, il fait ça et ça marche bien. Il est content et puis il aide les gens sont super contents d'avoir son site et de pouvoir acheter des trucs, surtout quand il fait super chaud. Et ben voilà, moi je trouve ça très bien. Mhm. Mhm. Donc, développement personnel, c'est bon, c'est réglé. Développement personnel. Bah toi, tu l'as enterré. Après, moi, je dirais que globalement, en fait, il y a à boire et à manger. Et moi, j'ai trouvé. Après, il faut avouer que j'ai trouvé quand même pas mal de valeur. Dans l'idée que, par exemple, que si tu es une personne qui a un gros manque de confiance en soi, par exemple, et tout d'un coup, en fait, tu te retrouves bloqué sur tout et tu n'arrives à rien faire et tu fais rien. Et en fait, tant que tu n'as pas réalisé ces problèmes que tu as, tu vas te retrouver face à des murs imaginaires. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a un certain nombre de croyances limitantes, etc., que les gens peuvent avoir, et peut-être que toi, tu les as jamais eues, du coup. Et là, ça peut avoir de la valeur. Même si, tu vois, c'est pas, ça va pas si loin que ça, en fait. Les gens ont l'impression qu'ils vont pouvoir faire un tel travail de développement personnel que ça va tout changer. Pour moi, c'est plus un espèce de socle, que si tu n'as pas ce socle, tu n'arrives pas à construire des trucs dessus. Et une fois que tu l'as, il faut passer à autre chose. Je pense, Non, comme mais tu le dis, que si je tu vais fais 15 ans de préciser en dev fait perso, c'est compliqué. je vais Vas-y. préciser le point en fait. C'est Ouais. que l'idée, c'est que je trouve que ce qui est important, c'est plus la psychologie et la psychologie expérimentale que Mhm. le développement personnel. Je D'accord. trouve ce qui aide, c'est de se rendre compte de quel genre de machine on est, de Ouais. se rendre compte que finalement, on n'est pas si exceptionnel que ça, que même si on a une capacité à nous raconter des histoires extraordinaires, bah, la manière dont on fonctionne, c'est quelque chose qui a pas beaucoup évolué depuis des millénaires. Et puis surtout, il n'y a rien de plus proche que nous, de nous, que le voisin. On a une capacité à se croire exceptionnel, alors que finalement, on est tous plus ou moins on a tous Hmm. plus ou moins le même fonctionnement. Et c'est ça qui rend humble, c'est de se rendre compte, mais en fait, je ne suis pas si exceptionnel. Je fonctionne un peu de la même manière que les autres, et il faut que j'arrête de me raconter des petites histoires. Et du coup, si je ne suis pas si exceptionnel, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour, partant des limites de ce qu'est un être humain, pour pouvoir hausser le niveau et aider les autres autour de moi à arrêter de se raconter des histoires et à hausser le niveau. Hmm. Donc, je trouve que l'introspection, c'est un piège. Par contre, l'étude scientifique de ce qu'est un être humain, ça, c'est utile. Mhm. Ouais. Victor, il y a trois questions que je pose aux gens avant de terminer cet épisode. Et la première, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Ouais, j'aime bien recommander le livre qui s'appelle Imperium. Et Imperium, c'est un livre sur l'ascension de Cicéron. D'accord. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que Cicéron, c'est un bourgeois, c'est pas un noble. Et donc, il a tout approuvé. Et il arrive à se hisser jusqu'aux plus hautes fonctions de Rome parce que c'est un très bon avocat. Et donc, c'est un livre qui est raconté comme un thriller. C'est très bien fichu et ça motive en fait à apprendre la rhétorique. Si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que ce gars-là, il aurait besoin d'entendre? Bah, je trouve qu'il s'est pas trop mal démerdé. Mais qu'est-ce qui lui manquait? Ou qu'est-ce qu'il aurait pu apprendre? Ou qu'est-ce qu'il avait encore à apprendre et que tu as appris aujourd'hui? Bah, j'aurais fait des choses plus tôt. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire plus tôt, se lancer sur YouTube avec au début du média, etc. Mais est-ce que j'aurais eu ce que j'avais dans la tête pour pouvoir le faire bien? Donc, ça va, c'est pas trop mal passé pour le moment. Hmm. Finalement, est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? J'essaie d'éviter les citations. Pourquoi? Vraiment. Alors pourquoi? Parce que souvent, quand tu cites quelque chose, ce que tu dis à ton public, c'est je reconnais que cette personne a été capable de formuler mieux que moi mes idées. En fait, une citation, c'est un aveu d'impuissance. Et donc, ce que je dis généralement, c'est ne cite pas, deviens citable. Est-ce que tu as ta propre citation, un truc que tu as dit, une espèce de catchphrase dont tu te souviens, que tu as mis dans une vidéo, par exemple, tu dis ça c'était vraiment bien, et j'aurais envie de la faire ressortir et de la répéter. Euh, ouais, je pense que c'est donc quand j'ai refusé pas mal de collaborations sur YouTube jusqu'à maintenant, et la manière dont je l'ai justifié, c'est on n'atteint pas la lumière dans l'ombre de quelqu'un.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.